Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le vendredi 11 août 2023, s'est tenu un point de presse du député maire de Tiasalé, l'honorable Assalé Timoko, sur la situation politique qui prévaut dans la ville de Tiasalé. Merci d'être venu à cette rencontre de presse au cours de laquelle je vais vous présenter la situation politique qui prévaut à Tiasalé. Il y a le premier adjoint au maire qui est là avec moi, M. Nguessan Betus, qui est à côté. Voilà. Alors, chers confrères, je voudrais préciser que j'ai déjà saisi les chancelleries en Côte d'Ivoire, de même que les organisations de défense des droits humains en Côte d'Ivoire, notamment la FIDOP, le CNDHCI, Amnesty International. Toutes ces structures ont été saisies de ce qui se passe à Tiasalé. À la fin de cette conférence, je vous ferai écouter quelques éléments audio de l'Intérieur et de la Sécurité auprès du Premier ministre et auprès du Président de la République. Pendant 4 mois, j'ai fait les démarches auprès de toutes ces autorités pour qu'une décision soit prise sur la situation qui prévaut à Tiasalé. Devant le silence de tous et devant l'évolution de la situation sur le terrain, j'ai décidé de parler publiquement parce que je n'ai pas d'autre solution et parce que c'est le seul moyen qui me reste pour préserver ma sécurité et peut-être ma vie. Cela étant précisé, je voudrais commencer cette prise de parole publique par une citation du président de la République lui-même, le président Alassane Ouattara. Il a dit, et je cite, « Pour vivre en paix, il faudrait que tout le monde soit respecté, y compris les lois. » C'est le président de la République qui a dit ça. À Tiasalé, cependant, en République de Côte d'Ivoire, le préfet Vakaba Koné, préfet du département de Tiasalé, piétine les lois depuis des mois, sans que personne ne le sanctionne. Parce que d'après lui-même, il est en mission pour que le 2 septembre, Assalé Timoko ne soit plus le maire de Tiasalé. À Tiasalé, le préfet Vakaba Koné a engagé le gouvernement dans une machination contre le député maire que je suis, sans que le gouvernement ne réagisse. Aujourd'hui, après avoir pendant 4 mois usé de tous les recours hiérarchiques sans aucun résultat, j'ai décidé de m'adresser aux Ivoiriens pour l'histoire. Si nous ne voulons pas laisser un héritage à nos enfants, une société où l'injustice et l'arbitraire, le 2 poids 2 mesures et la loi du plus fort et du plus riche seront les seules règles, nous devons tous appeler à l'application de la loi avec la même rigueur dans toutes les circonstances. On dit que les préfets ne peuvent jouer aucun rôle dans l'organisation des élections dans notre pays. Cela n'est vrai qu'en théorie. Mais dans la pratique, un préfet conditionné, un préfet partisan et militant peut jouer un rôle majeur dans le processus électoral dans notre pays. C'est le cas du préfet de Tiasalé. Les éléments qui suivent en sont la preuve. 1. Un préfet qui participe à la transhumance des électeurs. Pendant la période de la révision de la liste électorale dans la ville de Tiasalé, le préfet Vakaba Koné a joué un rôle majeur dans l'enrôlement des personnes convoyées par car entier dans la ville de Tiasalé. Il a donné des ordres à la police afin qu'elle mette aux arrêts le 3e adjoint au maire qui a tenté de s'opposer au déversement des personnes convoyées dans la ville. Il m'a demandé à moi-même, le maire, de laisser les personnes convoyées s'enrôler et d'attendre la période du contentieux pour me plaindre. Le préfet a donné des instructions aux policiers de ne pas répondre à la moindre instruction ni à la moindre sollicitation du maire pendant toute la période de l'enrôlement. C'est-à-dire que le maire de Tiasalé, pendant l'enrôlement, n'avait pas d'instruction à donner aux policiers de sa ville. C'est le préfet qui a donné cet ordre-là. 2. Un préfet qui piétine les lois de notre pays. Le candidat du RHDP à l'élection municipale à Tiasalé est un conseiller municipal. Mais en 5 ans, alors qu'il est chaque semaine dans la ville, il n'a jamais mis les pieds à une réunion du conseil municipal. En 5 ans.
Sur la liste du même candidat, validée aujourd'hui par la CEI, se trouvent 3 autres conseillers municipaux, dont un n'a participé qu'à une seule réunion du conseil municipal en 5 ans, et 2 autres n'ont plus remis les pieds aux réunions du conseil municipal depuis avril 2021. En application de l'article 38 de la loi de 2012 sur les collectivités, j'ai saisi le 14 juin 2022 le préfet de Tia-Salé d'une requête en démission d'office des conseillers qui ne siègent pas. Selon cet article 38, le préfet avait obligation d'entendre ses conseillers sur les motifs de leurs absences et de transmettre au ministre de l'Intérieur un rapport motivé afin que le ministre prenne un arrêté pour les démettre. Cela fait, en application de l'article 39 de la même loi, ces conseillers ne pouvaient pas se présenter aux élections municipales du 2 septembre prochain. Entendre les conseillers qui ne siègent pas et transmettre le rapport motivé au ministre de l'Intérieur, c'est tout ce que la loi demande au préfet de faire quand il est saisi, soit par le maire, soit par le président du conseil régional. Il n'a pas le droit de faire autre chose. Alors que le préfet de Tia-Salé, à 3 reprises, m'a assuré avoir entendu les concernés et transmis son rapport au ministre de l'Intérieur, j'ai découvert le 5 juin 2023, soit près d'un an plus tard, que le préfet n'a transmis aucun rapport au ministre de l'Intérieur. Il n'a même pas entendu les conseillers concernés. Il a donc menti à 3 reprises à l'autorité municipale que je suis. Le 12 juin 2023, j'ai rencontré le ministre de l'Intérieur en compagnie de 3 de ses collaborateurs. Au cours de cette rencontre, le ministre a dit n'avoir jamais reçu de rapport de la part du préfet de Tia-Salé relatif aux conseillers municipaux qui n'ont pas siégé. C'est le ministre lui-même qui dit ça. Le 14 juin 2023, j'ai écrit au préfet de Tia-Salé afin qu'il me remette une copie du bordereau de transmission au ministère de l'Intérieur de son rapport. Il n'a donné aucune suite à cette correspondance jusqu'à ce jour. Le 26 juin, j'ai saisi par écrit le directeur général de la décentralisation et du développement local, aux fins d'inviter par écrit le préfet à transmettre son rapport relatif à ma requête au ministre de l'Intérieur afin que la procédure qu'il a bloquée pendant plus d'1 an suive son cours. Le directeur général de la décentralisation et du développement local a écrit au préfet de Tia-Salé et m'a informé par écrit de la transmission de cette correspondance au préfet. Aujourd'hui, la preuve a été faite que le préfet n'a jamais rien transmis ni au ministre de l'Intérieur, ni alors même qu'il l'avait promis au directeur général de la décentralisation et du développement local. Le préfet de Tia-Salé a donc pris sur lui l'incroyable responsabilité de neutraliser la loi afin de faire en sorte, et de façon assumée mais totalement illégale, que la loi faite pour tous ne s'applique pas à son protégé qui est le candidat du RADP aux élections municipales à Tia-Salé. Résultat de cette illégalité, ce conseiller municipal qui en 5 années consécutives n'a participé à aucune réunion du conseil municipal et tous les autres conseillers municipaux de sa liste qui n'ont pas siégé ont vu leur candidature validée par la CEI. Par conséquent, la liste au municipal du candidat du RADP est la liste de ceux qui sont au-dessus des lois en Côte d'Ivoire. J'observe que devant cette forfaiture, le préfet de Tia-Salé, qui en est l'instigateur conditionné, n'a pas été sanctionné par la tutelle. Je ne proteste pas contre ces agissements illégaux du préfet de Tia-Salé parce que j'aurais peur d'affronter le candidat du RADP au municipal. Non, je n'ai pas peur de ce candidat. Ce n'est pas un homme nouveau à Tia-Salé. Je proteste parce que l'arbitraire et le 2 poids 2 mesures... Pardon. S'il vous plaît. Voilà. Je proteste parce que l'arbitraire et le 2 poids 2 mesures ne doivent pas devenir une norme dans ce pays parce que le fautif est du RADP et donc l'application de la loi s'arrête à sa porte. À Agboville, pour les mêmes faits, le conseiller régional Mbolo Matin, ancien président du conseil régional, n'a pu se présenter aux élections régionales à venir parce que la loi lui a été appliquée. Pour les mêmes faits. À Tia-Salé, le candidat du RADP, le préfet et le candidat du RADP sont au-dessus de la loi. Et ce n'est pas acceptable. Quelqu'un qui refuse de siéger pendant 5 ans sans aucun motif légitime
ne peut être candidat à l'élection qui suit. C'est ce que dit l'article 38 de la loi sur les collectivités, l'article 39 de la loi sur les collectivités territoriales. Et la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer avec la même rigueur à ceux qui sont au pouvoir et à ceux qui sont dans l'opposition. Elle doit s'appliquer avec la même rigueur à ceux qui sont pauvres, donc faibles, comme à ceux qui sont riches, donc forts. C'est ce que recouvre la notion d'état de droit. Dans un état de droit où la loi est la même pour tous, un préfet n'a pas le droit d'user de manœuvres dilatoires pour soustraire de la rigueur de la loi les fautifs qui y succombent. C'est une faute grave et des sanctions exemplaires doivent être prises contre un tel préfet, sauf s'il est en mission pour agir ainsi avec l'approbation et le parapluie de son mandant. 3. Le préfet a engagé le gouvernement de Côte d'Ivoire dans un complot contre le maire de Thiès-Salé. Le 6 avril 2023, les sociétés de téléphonie mobile, sous la pression de la RDCI, ont multiplié par 2 leur tarification pour la data dans notre pays. Les Ivoiriens, majoritairement, ont rejeté cette décision. En ma qualité de député, donc de représentant des officiers de la population, j'ai porté leur voix pour accentuer la protestation citoyenne dans ce qui a été appelé la crise de la data. Je ne savais pas qu'en agissant ainsi, qu'en accomplissant mon devoir de député, j'avais signé mon arrêt de mort politique. Le 26 avril 2023, le préfet de Thiès-Salé a confié un petit comité à des gens qui avaient reçu des instructions fermes de la part du gouvernement pour faire en sorte qu'au soir du 2 septembre, la mairie de Thiès-Salé revienne au candidat du RADP. Parce que j'aurais tenté de provoquer des troubles à l'ordre public pendant la crise de la data et que le gouvernement ne me pardonnera jamais un tel affront. Ce sont les mots du préfet qui m'ont été rapportés. Mais, me direz-vous, ce ne sont que des on-dit, ce ne sont que des rumeurs. C'est vrai. La vérité cependant est que je suis journaliste d'investigation et que j'ai les moyens d'obtenir des preuves. Et je me suis donné les moyens d'obtenir des preuves sur les choses d'une gravité exceptionnelle que racontait le préfet de Thiès-Salé. Le 29 avril, soit 3 jours après qu'on m'ait rapporté ça, le préfet de Thiès-Salé, qui pense qu'il est tellement protégé qu'il peut se permettre de violer le statut du corps préfectoral en révélant des secrets d'État, s'est encore répandu contre le maire de Thiès-Salé. En effet, dans un enregistrement audio que je me suis procuré et qui a été authentifié, y compris au ministère de l'Intérieur, où j'ai produit une copie, le préfet de Thiès-Salé dit les choses suivantes. 1. Le préfet se demande où le maire de Thiès-Salé, qu'il appelle l'autre qui fait beaucoup de tapage, va trouver l'argent pour faire campagne et battre les gens du RADP. C'est que le candidat du RADP, le préfet de Thiès-Salé, dise à qui veut l'entendre depuis des mois que le parti au pouvoir a pris des dispositions pour que le maire de Thiès-Salé n'ait aucune rentrée d'argent pour mener des activités et surtout pour faire campagne. C'est ce que répète le préfet dans cet audio. 2. Le préfet, dans cet enregistrement, affirme avec légèreté qu'en raison du rôle que le député maire de Thiès-Salé a joué lors de la crise de la data, le gouvernement l'attend au tournant à l'occasion des élections qui arrivent. C'est le préfet qui dit ça. Quand le préfet dit une chose aussi grave, son interlocuteur, celui avec qui il parle, qui a compris de quoi il parle, déclare et donc tire les conséquences. Ils vont donc forcer pour l'enlever. C'est celui à qui il parle qui conclut comme ça. Donc ils vont forcer pour l'enlever. Et le préfet de renchérit dans le style qu'on lui connaît à Thiès-Salé. Ah non! Donc le candidat du RADP se prépare activement. Moi-même, je lui ai dit de construire un bureau annexe à la préfecture. Il dit que ça doit finir en 3 mois. Or, déjà, en 1 mois, c'est presque fini. Il ne joue pas. Il dit ce qu'ils vont leur monter lors de la campagne, ça ne sera pas du jeu. Parole du préfet de Thiès-Salé. Selon donc le préfet, le gouvernement m'attend au tournant le 2 septembre. Et c'est pour cela que le candidat du RADP qui est informé de ce projet se prépare activement à occuper la mairie. D'ailleurs, le candidat lui-même, dans la ville de Thiès-Salé, depuis plusieurs semaines, déclare publiquement qu'il est le nouveau maire. Des vidéos disponibles, dont j'ai envoyé copie au secrétaire exécutif du RADP, existent qui confirment ce qui précède. Il déclare publiquement qu'il est le nouveau maire de Thiès-Salé. Le candidat du RADP n'est donc pas un simple candidat, il est déjà le maire. Parce qu'on lui a promis ça. 3. Le préfet donne des ordres à la gendarmerie contre le maire de Thiès-Salé.
le 10 juin 2023, alors même que j'étais en voyage et que par conséquent, je n'étais pas dans la ville de Tia-Salé, le préfet a fait courir une rumeur dans la ville selon laquelle le maire et ses équipes s'apprêtaient à attaquer les locaux de la CEI Tia-Salé. Cette rumeur disait que, selon le préfet, ce serait la vice-présidente de la CEI en charge de la région de la Niébi-Tiassa qui aurait donné cette information. Donné l'information selon laquelle le maire s'en va attaquer la CEI. La vice-présidente, c'est Mme Salimata Porquet. Ayant été informé de cette affaire, j'ai appelé Mme Salimata Porquet pour comprendre de quoi il retournait. Elle a nié avoir appelé le préfet pour lui dire pareille chose. Quelque temps plus tard, je me suis procuré un enregistrement audio dans lequel le préfet de Tia-Salé donne un ordre sans équivoque au commandant de compagnie de la gendarmerie de Tia-Salé. Que dit en substance le préfet dans cet enregistrement? Le préfet demande au commandant de compagnie de désigner toutes affaires cessantes des policiers et des gendarmes pour aller sécuriser les locaux de la CEI au motif, et je cite, que Assalé veut créer le désordre. Donc le préfet donne les ordres à la gendarmerie pour mettre Assalé sous surveillance et aller surveiller les locaux de la CEI. Comment un préfet peut-il donner de tels ordres aux forces de l'ordre contre le maire d'une ville, alors qu'il n'a aucun élément qui lui permet de dire que le maire a conçu un tel projet, et qui plus est, alors même que le maire est absent de la ville? En agissant ainsi qu'il l'a fait le 10 juin, le préfet de Tia-Salé a mis gravement ma sécurité et ma vie en danger. Cet agissement du préfet est exactement un avant-goût, un signe avant-coureur du rôle qu'il jouera le 2 septembre quand il donnera des ordres illégaux aux forces de l'ordre contre mes équipes afin de favoriser les gens du RADP comme il l'a fait pendant la révision de la liste électorale. Le plan que le préfet entend mettre en œuvre le 2 septembre, je le connais déjà. J'en ai vu les couleurs pendant la révision de la liste électorale, à l'occasion de laquelle il a fait preuve d'un zèle et d'un activisme militant qui ont choqué tout le monde à Tia-Salé. 4. Le préfet de Tia-Salé traite le député maire de Tia-Salé de tocard qui n'est plus lucide et qui a compris qu'il a déjà perdu les élections. Dans 2 autres enregistrements, alors que je me suis procuré, le préfet de Tia-Salé, après avoir traité le maire que je suis de tocard, qui n'est plus lucide, conclut que je n'irai même pas aux élections parce que j'ai compris que j'ai déjà perdu. C'est le préfet qui dit ça. À l'écouter, on en déduit que, ayant la police des élections, il a même déjà rédigé son rapport du 2 septembre. Car il dit que si je perds, je dirais qu'il y a eu de la transhumance, des fraudes et que par conséquent, j'ai préparé la mentalité des populations à refuser ma défaite inéluctable, donc à s'aimer des troubles dans la ville de Tia-Salé. En possession de tous ces éléments de preuve sur le comportement gravissime du préfet, j'ai saisi le ministre de l'Intérieur pour la 2e fois le 12 juin 2023. 5. Au ministère de l'Intérieur. Le 5 mai 2023, pour la première fois, j'ai adressé un courrier au ministre de l'Intérieur dans lequel j'ai demandé que le préfet de Tia-Salé, pour avoir violé toutes les obligations de sa charge contenues dans le statut du corps préfectoral, soit relevé de ses fonctions. Ainsi que cela a été fait pour la sous-préfète de Mahapleu, à qui il a été reproché des choses 50 fois moins graves, mais qui a été relevé en 48 heures de ses fonctions. Vous avez tous vu cette affaire. À la suite de ce courrier du 5 juin, puis celui du 12 juin, j'ai transféré au ministère de l'Intérieur, y compris au ministre lui-même en personne, tous les enregistrements audio, plus des preuves écrites de ce que le préfet de Tia-Salé est devenu le directeur de campagne officiel du candidat du RADP et donc est devenu mon premier adversaire politique puisqu'il représente l'État dans la commune de Tia-Salé. Le 12 juin 2023, le ministre de l'Intérieur, le général Bagando Diomandé, que je voudrais remercier au passage pour l'écoute qu'il m'a accordée, m'a reçu à son cabinet en présence du directeur général de l'administration du territoire, du directeur de cabinet et du directeur de cabinet adjoint. Après avoir exposé l'ensemble des griefs documentés que j'avais contre le préfet de Tia-Salé, que j'ai qualifié de premier adversaire politique du maire de Tia-Salé, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de retirer de la ville de Tia-Salé ce préfet militant qui est maintenu à la préfecture de Tia-Salé alors qu'il est atteint par l'âge de la retraite depuis décembre 2021. Autrement, il serait à la base des violences qui pourraient survenir pour la première fois à Tia-Salé pendant les élections du 2 septembre. Le ministre de l'Intérieur, après mon exposé, et après avoir précisé qu'il avait écouté toutes les audios que j'avais remises au ministère, a donné la parole successivement à ces 3 collaborateurs qui sont tous des préfets hors grade. Les 3 collaborateurs ont tous déclaré
que si les faits développés par moi sont avérés, il y a bel et bien faute. Mais tous s'en sont remis au ministre, s'en sont remis à la sagesse du ministre pour prendre la décision qui s'imposait. Le ministre de l'Intérieur, à la suite de ses collaborateurs, a reconnu la délicatesse de l'affaire. Il a demandé que le préfet de Tiasalé soit convoqué pour être entendu et mis en face de ces déclarations graves contenues dans les enregistrements produits par mes soins. Le ministre m'a remercié pour ma démarche républicaine qui a permis d'éviter un scandale en ne mettant pas sur la place publique les audios dans lesquels un préfet engage la responsabilité du gouvernement dans un complot contre un élu de la nation. Effectivement, 24 heures plus tard, après cette rencontre du 12 juin, le préfet a été convoqué et entendu au ministère de l'Intérieur. J'ai cependant et malheureusement noté qu'après cette audition, le préfet n'a subi aucune sanction. Pourquoi? Je n'en sais rien. De retour à Tiasalé, le préfet a annoncé qu'il était en congé et s'est éloigné de la préfecture en confiant l'intérim à la secrétaire générale de la préfecture. Aujourd'hui, j'ai compris que ce prétendu congé n'était qu'une manœuvre orchestrée pour gagner du temps. En effet, alors qu'il prétendait être en congé, le 19 juin 2023, le préfet de Tiasalé, en violation de son obligation de réserve, s'est encore répandu, et cette fois-ci dans la presse, contre le député maire de Tiasalé, au motif que j'aurais déclaré qu'il aurait été révoqué de ses fonctions, ce qui était totalement faux. Vous vous souvenez de cet article qu'il a fait? C'était dans le média en ligne. Pourquoi le maire panique? Tout ça, c'est le préfet qui dit ça, dans la presse. J'ai envoyé les propos du préfet au ministre et j'ai attiré encore l'attention sur le comportement inacceptable du préfet qui, manifestement assuré de l'impunité dont il bénéficie, a décidé d'agir maintenant à visage découvert contre l'élu de Tiasalé que je suis. Le vendredi 21 et le samedi 22 juillet, j'ai reçu à Tiasalé une mission de médiation envoyée par le ministre de l'Intérieur, mission conduite par le préfet au grade d'Akouri, conseiller spécial du ministre de l'Intérieur. Ils ont séjourné pendant 48 heures à Tiasalé, les 21 et 22 juillet 2023. Cette mission avait pour objectif de me convaincre de laisser tomber l'affaire et de me réconcilier avec le préfet, malgré toutes les fautes graves qu'il avait commises et continuait de commettre. Donc je répète, le ministère m'a envoyé une délégation de préfets à Tiasalé qui ont séjourné pendant 48 heures et leur mission, c'était de me convaincre de laisser tomber l'affaire et que le préfet reste à son poste. Voilà ce que les deux émissaires du ministre sont venus me dire. Après 2 rencontres d'échange de plus de 2 heures chacune, la mission de médiation s'est soldée par un échec car j'ai considéré, et à raison, cette démarche comme la confirmation définitive du fait qu'effectivement, le préfet de Tiasalé était en mission pour le compte du gouvernement contre le maire de Tiasalé et que cette mission, comme il l'a dit lui-même, est de faire en sorte que le 2 septembre, je ne sois plus le maire de Tiasalé, peu importe le résultat des urnes. J'ai prié le préfet d'Akouri, chef de la mission, d'informer M. le ministre de l'Intérieur que si, au 31 juillet 2023, le préfet de Tiasalé n'avait pas été retiré de la ville, je prendrai publiquement la parole pour m'adresser à l'opinion nationale et internationale sur la machination en cours en ce moment à Tiasalé et dont l'objectif final est d'opérer un braquage électoral le 2 septembre. Autre fait à signaler dans le cadre de cette affaire, c'est que le 24 juillet, j'ai mis à la disposition du commandant supérieur de la gendarmerie l'enregistrement audio dans lequel le préfet ordonne au commandant de compagnie de la gendarmerie de Tiasalé de placer les locaux de la CEI sous surveillance jusqu'à nouvel ordre parce que Assalé veut aller créer le désordre. Donc depuis le 10 juin, la CEI de Tiasalé est protégée 24 heures sur 24 par les policiers et les gendarmes parce qu'on dit que le maire prépare une attaque. La veille du 24 juillet, c'est-à-dire le 23 juillet, aux environs de 1h30 du matin, j'ai reçu à ma résidence à Tiasalé la visite du commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo. 23 juillet à 1h30 du matin. Contrairement à la folle rumeur qui court en ce moment à Tiasalé et qui fait état de ce que la gendarmerie m'aurait demandé de me retirer des élections du 2 septembre, autrement je serais arrêté, le général a dit, sans qu'il ne soit nécessaire ici pour moi de rentrer dans tous les détails, qu'il était venu pour attirer mon attention, je cite, sur certaines de mes publications sur les réseaux sociaux qui seraient sensibles pour la sécurité du pays. Est-ce que le commandant supérieur de la gendarmerie est venu me dire à Tiasalé
avec toute son équipe à 1 h du matin. Le général a précisé qu'il s'agissait d'une visite fraternelle pour parler avec un frère et lui donner des conseils fraternels. Il ne m'a donc pas été demandé de me retirer de la course à l'élection municipale du 2 septembre à Tia-Salé et je n'ai fait aucun bruit sur cette visite. Mais à Tia-Salé aujourd'hui, tout le monde pense que je serai arrêté bientôt, puisque la visite du commandant a été vue par les gens. Chers confrères, et pour en revenir aux éléments évoqués avant le paragraphe sur le commandant supérieur de la gendarmerie, je ne sais pas à ce jour, bien que j'ai des indices, qui dans le gouvernement ivoirien a mis en mission le préfet de Tia-Salé ainsi qu'il le dit lui-même contre l'élu que je suis. Je ne sais pas qui exactement dans le gouvernement a dit au préfet que le gouvernement attend au tournant le maire de Tia-Salé le 2 septembre. Je n'engage donc pas tout le gouvernement dans cette affaire. C'est pour cela qu'après le ministre de l'Intérieur, j'ai écrit au Premier ministre le 19 juin 2023. Puis après, au chef de l'État, le 5 juillet 2023, au fin d'appeler leur attention sur la situation qui prévaut à Tia-Salé. Situation objectivement orchestrée par le préfet et qui pourrait déboucher sur de graves violences à l'occasion des élections qui arrivent. Je n'ai pas eu à ce jour, ni de la part de la primature, ni de la part de la présidente de la République, une suite à ces courriers. Je n'en tire cependant pas de conclusion hâtive. Peut-être n'ont-ils pas vu ces courriers. C'est possible. J'appelle donc le gouvernement de Côte d'Ivoire à faire en sorte que toute la lumière soit faite sur cette affaire pour que le préfet de Tia-Salé dise quelle autorité dans le gouvernement l'a mis en mission contre le député maire de Tia-Salé, au motif que ce dernier a défendu les populations ivoiriennes contre les agissements des multinationales du secteur de la téléphonie mobile. En entendant cela, et vu que le temps passe, et que malgré les évidences et les preuves, rien n'est fait pour appliquer la loi au préfet de Tia-Salé, j'ai décidé d'ébruiter l'affaire pour ma propre sécurité, car je ne me sens plus en sécurité, ni à Tia-Salé, ni à Abidjan. Autre élément à verser à cette affaire, et qui peut avoir un lien avec ce qui se passe à Tia-Salé, c'est que, à l'affichage de la liste électorale provisoire, mes équipes et moi avons découvert que des individus de nationalité étrangère, connus notoirement à Tia-Salé comme tels, se sont retrouvés pour la première fois sur la liste électorale de Tia-Salé. J'ai personnellement enquêté et documenté des cas de fraude avérés sur la nationalité ivoirienne et déférant au commandement de la loi, à ma qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que cela est prévu par les articles 27 et 31 du Code de procédure pénale, j'ai saisi le substitut du procureur de la République près de la section du tribunal de Tia-Salé d'une dénonciation pour fraude sur la nationalité. Depuis la modification du Code de procédure pénale, les maires sont maintenant officiers de police judiciaire. Et les articles 27 et 31 du Code de procédure pénale font obligation au maire de saisir l'autorité compétente s'il apprend qu'il y a une infraction. Autrement, lui-même peut être poursuivi. C'est une obligation. Donc, déférant ce test-là, il a saisi le parquet de Tia-Salé avec les preuves. Mais pour ouvrir une enquête, puisqu'il s'agit de questions de nationalité, il fallait que le procureur de Tia-Salé obtienne l'autorisation du procureur de Yopougon, dont il dépend. C'est la procédure. Cette autorisation ne venant pas près de 2 semaines plus tard, j'ai dénoncé les mêmes faits au procureur de Yopougon, toujours en tant qu'officier de police judiciaire. Le procureur m'a fait l'honneur de me recevoir le 24 juin à son cabinet pour m'informer qu'il avait vu les éléments, il avait vu les preuves, mais qu'il lui fallait l'autorisation du ministre de l'Intérieur, pardon, du ministre de la Justice, avant que lui-même donne l'autorisation au procureur de Tia-Salé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Donc j'ai attendu encore. C'était le 24 juin qu'il m'a reçu. Jusqu'au 4 juin, au 4 juillet, il n'y avait toujours pas de réaction du ministère. Au point où moi-même le 5 juillet, j'ai écrit au ministre de la Justice directement, en produisant les mêmes éléments de preuve. Le 5 juillet 2023. À ce jour, le ministre de la Justice n'a donné aucune suite à ma saisine. Il le fera peut-être un jour, pour qu'une enquête soit ouverte sur ces présumées fraudes. Devant le silence du ministère, j'ai requis à mes propres frais, c'est aussi la loi qui me donne ce pouvoir-là, j'ai requis à mes propres frais les services d'un commissaire de justice au fin de saisir la section du tribunal de Tia-Salé d'une procédure en situation directe contre les fraudeurs présumés, dont certains sont dans l'équipe de campagne du candidat du RADP.
pour qu'ils soient interrogés sur les conditions dans lesquelles ils ont pu se faire délivrer la carte nationale d'identité ivoirienne. La première audience après cette saisine est prévue pour le 18 octobre prochain, car entre-temps, les vacances judiciaires sont intervenues. Donc on a gagné du temps pour que je ne puisse pas faire la procédure dans le temps. Vous voyez les manœuvres. En attendant le 2 septembre, ces personnes soupçonnées d'avoir fraudé sur la nationalité ivoirienne, ou plus précisément, qui ont fait de fausses déclarations pour se procurer des documents d'identité ivoiriens, et qui sont inscrits sur la liste électorale de la commune de Thiès-Salé en fraude de la loi, iront voter alors qu'ils n'en ont pas le droit. J'observe qu'alors même qu'on poursuit à grande publicité des personnes pour fraude sur des passeports ivoiriens, à Thiès-Salé, les fraudeurs sont à la fête, car se sentant protégés. Pourquoi le ministère de la Justice garde le silence sur une telle affaire? Demain peut-être, on saura la vérité. C'est pour tout ce qui précède et qui me chagrine énormément, qui apparaît comme le resserrement, jour après jour, de l'étau de la puissance publique contre un élu, que j'ai décidé de parler publiquement pour ma propre sécurité, mis en danger par un préfet au-dessus des lois. Chers confrères, voilà pour les faits. Le 31 juillet, en prélude à cette prise de parole, j'ai organisé une série de rencontres à Thiès-Salé. J'ai reçu et informé les chefs de village de tout ce qui se précède. J'ai reçu et informé les conseillers municipaux de cette situation. J'ai reçu et informé tous les chefs de communauté de Thiès-Salé de ce complot en cours d'exécution. J'ai reçu et informé les membres de l'association des pasteurs de Thiès-Salé de la guerre menée contre un élu pour avoir défendu le peuple. J'ai échangé dans la soirée du 31 juillet avec les imams et le curé de la paroisse de Thiès-Salé. Conclusion. Selon le préfet de Thiès-Salé, au motif que j'ai défendu les Ivoiriens pendant la crise de la data, le gouvernement m'attend au tournant le 2 septembre et il sera fait usage de tous les moyens pour qu'il me soit retiré la légitimité qui me permet de parler au nom des populations de Côte d'Ivoire. Après la mairie, qu'ils veulent récupérer par tous les moyens, ce sera, comme ils l'ont déjà annoncé sur le terrain, les législatives. Parce que le projet, c'est de me retirer la parole officielle. Aujourd'hui, à Thiès-Salé, sous la protection du préfet qui harcèle les forces de l'ordre par des coups de fil incessants, le candidat du RADP, le nommé Alpha Sanogo, se permet tout. Il dit qu'il est le nouveau maire en exercice de la ville. Il tente de corrompre mes collaborateurs en leur promettant des promotions dans l'administration. Je l'ai même interpellé par écrit de cette situation. Il a envahi la ville avec des pancartes de campagne, distribué des t-shirts de campagne marqués élection municipale 2023 et déjà portés par les militants du RADP à Thiès-Salé. Ces équipes parcourent les domiciles dans la ville pour y récupérer, y compris par la menace, les cartes d'électeurs et les cartes d'identité de nombreuses populations tant dans la ville que dans les villages. Tout cela se passe sous les yeux du préfet qui cautionne tout puisqu'il est le maître d'œuvre de l'opération dégagée à Salé par tous les moyens. La CEI de Thiès-Salé est désormais dirigée par un collaborateur du candidat du RADP, ex-président de l'association des enseignants RADP de Thiès-Salé. Pendant la période de la révision de la liste électorale, alors que ce président militant remettait chaque jour les statistiques des personnes enrôlées au candidat du RADP, jamais il n'a accepté de me remettre copie de ces mêmes statistiques en tant que maire. J'ai été voir le préfet à son cabinet pour lui exposer cette situation. Le préfet n'a donné aucune suite et je n'ai eu aucune statistique de l'enrôlement jusqu'à la fin du processus de l'enrôlement à Thiès-Salé, en tant que maire. Le 23 janvier 2023, j'ai saisi le président de la commission électorale centrale à Abidjan de cette flagrante collusion entre le bureau de la CEI Thiès-Salé et le candidat du RADP. Cette collusion entre le président local de la CEI et le candidat du RADP a eu pour conséquence le recrutement à 100% des militants du RADP pour la révision de la liste électorale. Tous les jeunes non marqués RADP qui ont déposé leur candidature n'ont pas été retenus. C'est exactement ce qui va se passer encore le 2 septembre pour la désignation des responsables des bureaux de vote, qui seront essentiellement, et sauf miracle, des enseignants estampillés RADP. Chers confrères,
les questions qui se dégagent de tout ce qui précède sont les suivantes. 1. Est-ce que je devrais aller à cette élection en sachant que la décision a été prise par le gouvernement selon le préfet pour que je ne sois plus le maire de Tiasalé le 2 septembre? Est-ce que je devrais y aller? 2. Devrais-je aller à cette élection en sachant que mon adversaire n'est pas le candidat du RADP, mais selon le préfet, tout le gouvernement de Côte d'Ivoire qui m'attend au tournant? 3. Devrais-je aller à cette élection dans une ville avec un préfet qui n'hésite pas à mettre en danger ma vie et ma sécurité en donnant des ordres mensongers aux forces de l'ordre? 4. Devrais-je aller à cette élection en sachant que le préfet a déjà rédigé son rapport du 2 septembre en disant déjà que j'ai préparé les mentalités des populations à refuser ma défaite et que je serai par conséquent responsable des violences qu'ils vont eux-mêmes orchestrer? Voilà, chers confrères, les questions que je me pose. Beaucoup de personnes m'ont appelé, y compris des gens très responsables, à qui je me suis confié, pour me dire de laisser tomber. Parce que la situation est grave. Je sens que c'est la force publique qui est mise en mouvement à Tiasalé pour écraser, d'après les termes, quelqu'un qui n'a aucune protection politique, puisque je n'appartiens à aucun camp politique. Devrais-je aller aux élections devant cette situation? Chers confrères, ma réponse à ces questions inquiétantes est la suivante. J'irai à cette élection. Peu importe ce qui va se passer le 2 septembre, pour une seule raison. Je me suis engagé en politique pour servir la cause du peuple, pour défendre le sort du peuple, pour lutter contre l'arbitraire et l'injustice. C'est toute ma vie qui est là ainsi résumée. Selon le préfet, c'est parce que j'ai défendu les Ivoiriens malmenés par une décision appauvrissante qu'ils ont décidé de me punir, de me chasser de la mairie. Vous savez qu'au Parlement, j'ai contribué activement à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire de la data. Le projet, la proposition a été adoptée en commission. Et en tant qu'un peu spécialiste de ces questions-là, j'ai contribué au cours des débats à enrichir le texte. Ça a été adopté à l'unanimité en commission. Et le texte devait passer en plénière pour qu'on vote et qu'on mette la commission en place pour enquêter sur l'écosystème de la téléphonie en Côte d'Ivoire. Qui fait quoi? Qui paye quoi? Pour qu'on comprenne. Ça a été voté en commission. Mais en juin, j'ai découvert un matin que le texte a été retiré du calendrier des votes. Sans aucune explication. Ce retrait de ce texte-là participe de ce qui s'est passé à Tiasalé. Donc, ils ont décidé de punir le mec que je suis parce que j'ai défendu les Ivoiriens à l'occasion de la crise de la data. Ils disent que j'ai voulu créer des troubles à l'ordre public et que le gouvernement pour cela m'attend au tournant. J'en prends acte et je m'en vais vous poser cette question. Existe-t-il un meilleur hommage qu'on puisse rendre à un élu que de le mettre à mort politique entre guillemets parce qu'il a défendu son peuple? N'hésitez pas. J'irai donc à cette élection parce que, victoire ou pas, ma vraie carrière politique commencera le 2 septembre 2023. Il ne resterait donc pas à me briser. J'appelle les populations de Tiasalé au calme et à se mobiliser pour aller exprimer le 2 septembre leur choix souverain dans les urnes. J'appelle le secrétaire général de la FESI à lancer clair, à tenir éloigné son organisation des élections à Tiasalé. Je l'appelle précisément à interpeller le secrétaire de la FESI au campus d'Abobo à renoncer à la mission qui lui a été confiée pour le 2 septembre et pour laquelle il a séjourné à plusieurs reprises dans la ville de Tiasalé ces 5 derniers mois, aux côtés des gens du RADP. J'appelle toutes les personnes qui n'ont aucun intérêt à Tiasalé et qui cependant ont été convoyées pour s'enrôler à Tiasalé de rester chez elles le 2 septembre 2023. La nouvelle Côte d'Ivoire pour laquelle nous nous battons ne se construira pas avec des dirigeants locaux désignés par des mercenaires électoraux et qui n'auront donc aucun respect ni aucun compte à rendre aux populations locales qu'ils veulent gouverner. La politique, on l'a fait pour que les gens vivent mieux, pas pour qu'ils meurent. C'est cela ma philosophie. Je n'ai pas été un mauvais maire, un maire paresseux, sans compétence. J'ai un bilan à la tête de la commune de Tiasalé. J'ai apporté en 5 ans à cette commune et à ses villages et campements rattachés ce qu'ils n'ont pas reçu en plus de 25 ans.
je fais partie des meilleurs maires de ce pays. Le deuxième prix national d'excellence que le président de la République m'a décerné en est la preuve vivante. J'irai donc à cette élection malgré tout. Je ferai face à tous les comploteurs réunis, y compris le préfet. Et quel que soit ce qui se passera le 2 septembre, je resterai la tête haute car ma carrière politique continuera. Parce que j'ai l'avenir pour moi et que mon engagement en politique a pour seul objectif le bien de notre pays et de sa population.